La réincarnation fait très peu d'adeptes en Occident. Selon Chris French, ceux qui adhèrent à cette doctrine y trouvent un réconfort face à la mort. D'un côté, la science soutient qu'il n'y a rien après la mort. D'un autre côté, il y a tout un courant de pensée qui prétend qu'il y a une vie après la mort, que nous retournons auprès de nos êtres chers. Vu sous cet angle, l'homme renaît perpétuellement. Qu'y a-t-il de plus plaisant? Chacun de nous aimerait croire qu'il en est ainsi. Pour Cathy Taylor, l'idée que son fils Gus soit la réincarnation de son grand-père va à l'encontre de son éducation religieuse. Je suis issue d'une famille baptiste. Mon père était pasteur dans une église du sud des États-Unis. Vous vous doutez bien que la réincarnation n'a jamais eu sa place dans la famille. Je n'y ai donc pas songé un seul instant. Jusqu'au jour où il m'a regardé et m'a dit « Maman, tu sais, une fois que l'on meurt, on renaît. » Et il m'a de nouveau regardé en me disant « Me voilà de nouveau enfant. » Et il semblait ravi. Il disait que Dieu lui avait donné un ticket. Il faisait également référence à un hublot. Il serait soi-disant passé à travers un hublot pour se retrouver dans la peau d'un enfant. Le témoignage de Gus ressemble étrangement à celui du jeune garçon écossais, Cameron. Il dit être tombé et s'être retrouvé ici. Lorsque je lui pose la question « Comment ?», il me répond qu'il était à Barra, qu'il est tombé et atterri dans mes bras. Si je lui demande ce qu'il entend par là, il me répondra qu'il est tombé dans une sorte de trou. Un jour, alors qu'Adam et Cameron étaient en train de jouer, j'ai entendu Adam dire que ce n'était pas si grave de mourir, parce que Cameron lui avait dit qu'après la mort, on renaît dans le corps de quelqu'un d'autre. Norma s'est vite rendu compte qu'il n'existe pas de réponse simple aux interrogations soulevées par les souvenirs mystérieux de Cameron. Suite aux demandes incessantes de son fils, Norma se décide finalement à amener Cameron à Barra. C'est tout réfléchi, nous partons pour Barra. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Cette question m'a hanté l'esprit et m'a coûté de houleuses discussions avec ceux qui n'y étaient pas favorables. Et j'espère pouvoir leur prouver que j'ai pris là la bonne décision. Ce voyage permettra peut-être de fournir une explication aux souvenirs de Cameron, ou de les enterrer à tout jamais. Tu veux courir ? J'espère qu'une fois à Barra, Cameron verra de ses propres yeux que Barra n'a rien à voir avec ce qu'il s'était imaginé et tournera la page une fois pour toutes. Il est grand temps de faire quelque chose, car toute cette histoire va trop loin. Beaucoup trop loin. Depuis le centre de recherche de l'Université de Virginie, Jim Tucker s'est entretenu avec Norma et s'est intéressé de très près au cas de Cameron. Tous les détails fournis par Cameron devraient nous permettre de lever ce mystère. Barra est une petite île et nous disposons d'un nom. Nous devrions donc être en mesure de vérifier si les témoignages de Cameron collent ou non à la réalité. C'est une opportunité sans précédent pour Jim, qui n'hésite pas une seconde à sauter dans le vol Virginie-Glasgow pour rejoindre Norma et suivre l'affaire en personne. La tournure que prend toute cette histoire est intéressante. Si les propos de l'enfant se vérifient, nous aurons alors la preuve qu'il s'agit bien là de souvenirs d'une vie antérieure. Norma, enchantée. Voici Cameron. Bonjour Cameron. Cameron, dis bonjour au monsieur. Non. Je suis le docteur Tucker, comment vas-tu? C'est le docteur Tucker.
Bonjour. Tu peux me décrire ta maison à Barra? Elle était blanche. Tu te souviens combien d'étages il y avait? Un ou plusieurs? Un étage. Est-ce que tu as vu ton père se faire renverser? Tu te souviens de son nom? Oui. Comment s'appelait-il? Shane Robertson. Shane Robertson. Tu pourrais me le décrire? Il avait les cheveux en brosse et il portait toujours des chemises. Les cheveux en brosse. Et porter des chemises. Norma a fini par trouver quelqu'un à qui se confier, quelqu'un qui la comprenne. Il parlait de cette autre famille avec un tel enthousiasme que les gens pensaient que je l'avais adopté ou qu'il n'était pas mon fils biologique. Et en parle-t-il toujours autant? Quelquefois, il va en parler un peu moins, mais pour repartir de plus belle le lendemain. Il est content de partir à Barra? Ouais. Après avoir entendu Cameron parler de sa soi-disant vie antérieure sur cette île lointaine pendant 3 longues années, Norma et Martin l'emmènent pour un voyage vers une autre vie. Comment va-t-il réagir? Cette confrontation va-t-elle le bouleverser? Que faire si tout ce qu'il a décrit est réel? Cameron va finalement se rendre à l'endroit qu'il appelle « ma maison ». Je veux garder mon sac. Le psychiatre Jim Tucker, expert dans ce type de phénomène, va les accompagner. Cameron dit s'être rappelé Robertson et avoir vécu dans une grande maison blanche avec plein d'autres enfants. Il dit avoir eu un chien noir et blanc. Sa maison donnait sur la mer, depuis laquelle il regardait les avions atterrir sur la plage. Est-ce que ces souvenirs manifestes peuvent correspondre à la réalité ? On pourrait craindre que ce voyage soit traumatisant pour Cameron si les souvenirs qu'il décrit se confirment.